Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, là, nous souffrons ici. On mange pas. Aucun Ivoirien ne fera à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. Le 9 août 2025, des milliers d'Ivoiriens sont descendus dans les rues de Yopougon à Abidjan pour manifester pacifiquement. De Dakar à Abidjan, en passant par l'AES, le meilleur du buzz et de l'actualité ouest-africaine, c'est ici. Regarde la vidéo jusqu'à la fin et abonne-toi pour rester au cœur de l'actualité. Organisée par le Front commun PDCI-RDA et PPACI, la marche visait à Dimo au 4e mandat du président Alassane Ouattara et a exigé une présidentielle inclusive, incluant des figures comme Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, Ouattara sache que s'il doit avoir élection en Côte d'Ivoire, le nom du président Tidjane Thiam, petit-fils d'Oukoué Boigny, doit être inscrit sur la liste électorale. Le nom du président Laurent Gbagbo, digne-fils de la Côte d'Ivoire, doit être inscrit sur la liste électorale. Vous voyez ce monde qui est sorti aujourd'hui. On ne peut pas ignorer ces leaders en voyant tout ce monde. La police a d'ailleurs intervenu. La manifestation s'est déroulée dans le calme, sans incident majeur, signalé une preuve de maturité démocratique à la veille de la présidentielle, disons même à 3 mois de la présidentielle d'octobre prochain. Pour l'opposition, cette mobilisation marque un tournant dans la lutte pour la transparence et l'inclusivité du scrutin d'octobre 2025. Voici un monsieur comme Alassane Ouattara qui aujourd'hui, en 2011, a été candidat grâce à un accord politique, grâce à la discussion, mais qui aujourd'hui refuse toute discussion avec l'opposition significative. Comment on peut comprendre que depuis que Ouattara est à la tête du pays, il n'a jamais fait d'élection où il y a des vrais leaders comme candidats. Il s'arrête toujours pour éliminer les vrais leaders qui peuvent le battre. Cette année, la Côte d'Ivoire ne veut pas vivre ce qu'on a vécu en 2011. Cette année, la Côte d'Ivoire ne veut pas vivre ce qu'on a vécu en 2020. On veut des élections en paix. On veut une alternance pacifique. Nous sommes là simplement les mains nues pour utiliser la voie que nous concède la Constitution pour réclamer une élection transparente et surtout inclusive. Nous sommes venus pacifiquement pour demander au président Ouattara, faut pas y va fermer ses oreilles comme Pharaon. Faut pas y va fermer ses oreilles comme Pharaon en pensant que les armes qu'il a achetées, ses policiers, ses gendarmes, ses militaires vont pour lui. Jamais de la vie. Ces armes qu'il a achetées, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est avec la Côte d'Ivoire. Ces armes vont servir à protéger le pays, pas pour les Ivoiriens. Donc qui s'asseye avec les leaders, le président Laurent Gbagbo, le président Tidjane Thiam, pour discuter, pour qu'on ait une élection transparente, une élection inclusive, une élection apaisée. Une journée symbole, mobilisation pacifique, opposition déterminée, avenir incertain. ActuBuzz, votre source incontournable pour décrypter l'actualité africaine et ses enjeux globaux. Analyse, perspective, infos clés pour mieux comprendre un continent en perpétuel mouvement. À la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.